Blessure de Joao Cancelo, incertitude pour les prochains matchs du FC Barcelone. Le FC Barcelone poursuit ses négociations pour le renforcement du milieu de terrain. Greenwood vers le Barça, talent, controverse et enjeu de mercato. La saga Messinho, le FC Barcelone en quête d'une pépite brésilienne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Sorti sur blessure ce jeudi soir, lors de la victoire du FC Barcelone face à l'UD Las Palmas en Liga, 1-2, le latéral droit portugais Joao Cancelo devrait manquer les prochaines rencontres de son club. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée côté barcelonais. Si les hommes de Xavi sont parvenus à prendre les 3 points ce jeudi soir, après un pénalty vainqueur inscrit dans les dernières secondes de la partie, 1-2, le latéral droit portugais Joao Cancelo a suscité la frayeur du camp catalan. Pour cause, le portugais est sorti sur blessure dès la 11e minute du jeu, laissant ainsi présager le pire concernant l'état de son genou gauche. Xavi plutôt rassurant après la rencontre. C'est donc une partie de la jambe bandée et le visage grimaçant que Joao Cancelo a retrouvé le banc du Barça, après plusieurs dizaines de minutes passées en compagnie du staff médical. Des images préoccupantes pour le latéral portugais, qui réalise jusque-là une saison plutôt réussie du côté de la Catalogne. À l'issue de la rencontre remportée par les siens, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a tenu à rassurer les observateurs concernant l'état de santé de son joueur. Sans grande conviction, l'ancienne star de la Rora a déclaré que la blessure au genou de Joao Cancelo ne semblait pas si grave, balayant ainsi l'éventualité d'une rupture des ligaments croisés tant redoutée. Une distension du ligament interne. Au lendemain de la rencontre, c'est le FC Barcelone qui a apporté quelques précisions sur l'état du genou de l'international portugais. En effet, selon un communiqué publié sur le site officiel du club, Joao Cancelo ne souffre que d'une distension du ligament interne du genou gauche. Une blessure mineure, qui ne devrait donc pas occasionner d'intervention chirurgicale. Pour autant, Joao Cancelo devrait bel et bien rester en soins durant quelques jours. Si la durée de l'absence du Portugais n'a pas été dévoilée par le FC Barcelone, le joueur actuellement prêté par Manchester City devrait au moins manquer les 16e de finale de la Coupe du Roi, prévue ce dimanche, et pourrait également être forfait pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne qui se disputera la semaine prochaine. Le FC Barcelone, en quête de renfort pour son milieu de terrain, semble avoir jeté son dévolu sur Alex Garcia, joueur émérite de Gérone. Les médias catalans rapportent avec enthousiasme que les négociations entre les deux clubs sont déjà en cours, soulignant ainsi l'intérêt concret du Barça pour le talentueux milieu espagnol de 26 ans. Évalué à une somme substantielle de 20 millions d'euros, Alex Garcia peut s'avérer être une acquisition de choix malgré le coût élevé. Cependant, les dirigeants barcelonais, réputés pour leur habileté dans les négociations, cherchent à abaisser ce montant en explorant la possibilité d'inclure des joueurs dans la transaction. Parmi les noms circulants, Oriol Romeu, qui a évolué à Gérone la saison précédente, et Pablo Torre, actuellement en prêt et lié au Barça, pourraient être des atouts dans cet échange complexe. Cette démarche stratégique souligne la détermination du FC Barcelone à renforcer son milieu de terrain avec des talents établis tout en optimisant ses ressources financières. Les prochaines étapes des négociations captiveront sûrement les passionnés du football, qui suivront de près l'évolution de cette intrigue mercato, où chaque détail compte dans la quête de succès pour le club catalan. Le potentiel transfert de Mason Greenwood vers le FC Barcelone suscite un vif intérêt dans le monde du football. Actuellement prêté à Retafe par Manchester United, le jeune attaquant anglais a trouvé une nouvelle vigueur sur le terrain, mettant en lumière son talent indéniable. Les bonnes performances de Greenwood n'ont pas échappé au radar du FC Barcelone, qui aurait déployé ses recruteurs lors des 3 derniers matchs de l'anglais. Cependant, l'histoire tumultueuse de Greenwood ajoute une dimension intrigante à cette possible transaction. Bien que le joueur ait été accusé de tentative de viol et d'agression sur sa compagne, aucune charge n'a finalement été retenue contre lui. Manchester United a toutefois pris une décision ferme en le prêtant pour la saison à Retafe, suite à une enquête interne qui a conduit à son exclusion de l'équipe. L'expiration du contrat de Greenwood en juin 2025 avec Manchester United ajoute une dose d'incertitude à cette éventuelle transaction. Les négociations entre les clubs pourraient s'avérer délicates, d'autant plus que le FC Barcelone semble déterminé à renforcer son effectif avec ce jeune prodige. Ce scénario, mêlant compétition sportive, talent prometteur et un passé controversé, ajoute une tension palpable à la saga du mercato. Les fans de football du monde entier attendent avec impatience de voir comment cette histoire captivante se déroulera sur le marché des transferts. Dans le monde du football, une nouvelle émerge, suscitant l'attention des passionnés. La pépite brésilienne, Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, surnommée affectueusement Messinho, semble prête à écrire un nouveau chapitre de sa jeune carrière, et le FC Barcelone est au cœur de cette saga. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'agent de Messinho, André Curie, un nom bien connu dans le monde du football, a pris l'initiative de planifier une rencontre avec le président du Barça, Joan Laporta. Cette réunion, prévue la semaine prochaine, s'annonce cruciale pour discuter des contours d'un possible accord de transfert. Les projecteurs se braquent ainsi sur le Camp Nou, alors que le club catalan semble avoir captivé l'attention de ce jeune prodige, malgré les tentations provenant d'autres géants européens tels que Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea, et même le PSG. À seulement 16 ans, Messinho éveille l'intérêt des grands noms du football européen, laissant présager un avenir prometteur. Le FC Barcelone, conscient de cette opportunité exceptionnelle, s'engage dans des négociations visant à sécuriser le talent brut du jeune ailier brésilien. Cependant, le défi financier se profile avec une clause de transfert fixée à 60 millions d'euros. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux du Camp Nou. L'objectif est clair, trouver un arrangement financier astucieux qui permette au Barça de s'acquitter de cette somme conséquente tout en ménageant ses ressources.
La stratégie envisagée impliquerait potentiellement un étalement du paiement, une manœuvre habile pour concilier les aspirations sportives et les réalités économiques. Il est intéressant de noter que le jeune prodige brésilien ne foulera probablement la pelouse du Camp Nou qu'en 2025, une fois qu'il aura célébré son 18e anniversaire. Cette planification à long terme rappelle la trajectoire de jeunes talents tels qu'Endrick, qui a récemment rejoint les rangs du Real Madrid. Ainsi, l'histoire de Messinho se déroule comme un scénario captivant, mêlant ambition sportive, rivalité entre grands clubs, et stratégie financière élaborée. Les supporters du FC Barcelone retiennent leur souffle, espérant que ce jeune Brésilien exceptionnel deviendra la prochaine étoile à illuminer le ciel du football mondial.